Alors, donc, j'ai des élèves donc, de Bac Pro CVP, Communication Visuelle Plurimédia. En fait, ce sont des jeunes qui sont destinés donc, à faire un Bac Pro en 3 ans, avec 22 semaines de stage, et qui vont travailler essentiellement dans la mise en page papier et web. Ce sont des gens qui donc, apprennent donc, tous les rudiments du métier de la chaîne graphique, qui vont devoir faire des stages d'immersion sous des périodes de 3 ou 4 semaines, dans des ateliers d'imprimerie, édition publicité, web design, tout ce qui peut être signalétique éventuellement. Et on leur apprend donc à structurer du coup, donc, un message écrit ou visuel pour développer donc, des contenus plus ou moins importants comme des livres ou des livrets, brochures ou autres. Ces élèves-là, donc, ils ont donc 2 enseignements qui sont essentiellement généraux et professionnels. Dans les enseignements généraux, on trouve les classiques que sont maths, français, donc l'histoire géo, les langues et la gestion. Dans nos domaines à nous, on a donc 2 domaines. On parle donc de studio graphique ou de studio infographique. On a deux particularités. Ils sont en contrôle en cours de formation. Ils ont des épreuves donc, qui sont donc, liées à la pratique traditionnelle dessin, papier, découpage, collage. Ils ont une partie donc, informatisée où il y a une continuité du projet, du démarrage donc, à la fin, pour qu'ils élaborent des maquettes à partir d'un cahier des charges qui correspond à la demande d'un client. À côté de ça, donc, il y a des cours d'enseignement de communication visuelle. On leur montre globalement sur 100 ans comment l'évolution de la publicité donc, a eu lieu, avec l'imagerie qui est donc dédiée. Et puis donc après, on a la partie plus technique qui est liée donc, au réglage des outils via donc, les écrans ordinateurs et tout ce qui est domaine d'impression, hein, pour qu'ils puissent comprendre en fait, comment ces visuels, ces pages vont apparaître sur ces supports. Donc là, ils sont sur des cours d'infographie, ils travaillent donc sur InDesign, Illustrator, Photoshop, et de plus en plus, on passe aussi sur donc, des logiciels comme Affinity, qui est un concurrent d'Adobe, puisque donc, du coup, ces outils, ils sont évolutifs, et on n'est pas sûr qu'Adobe continue un jour. Donc, ils ont une connaissance aussi des outils bureautiques, importants. Nous, on a l'avantage dans celui-ci d'être 4.0, ce qui fait que donc, du coup, on a donc un ENT, un environnement numérique de travail, qui nous permet d'avoir tous les contenus en ligne. Donc, les élèves s'activent sur des travaux qui sont progressifs. Plus ils montent dans la scolarité, dans les années, plus on leur donne des boulots pro. Alors, les débouchés sont essentiellement donc, ceux de la chaîne graphique, à savoir des metteurs en page, sachant que dans les premières années, secondes et premières, c'est des élèves qui sont des exécutants. Et on les élève un petit peu donc, vers l'année terminale à des choses plus de la création, où ils vont exécuter des mises en page, mais aussi donc, travailler sur des concepts de création à partir d'un cahier des charges.